Le 8 novembre 2024, Abbeville a accueilli la 3e édition du Baccas littéraire, une initiative portée par l'ONG Yolamba Women in Action, visant à promouvoir la lecture et sensibiliser les jeunes, en particulier les filles, aux défis du milieu scolaire. Cet événement, organisé au collège Saint-Ambroise de Grand-Maury, a réuni des invités inspirants autour de la littérature et de la sensibilisation sociale. Lancé en 2023, le Baccas littéraire a pour mission de stimuler l'intérêt des jeunes pour la lecture, notamment dans les régions où l'accès aux livres est limité. En plus des animations autour de la lecture, l'événement offre des bibliothèques aux établissements scolaires qui n'en disposent pas, permettant ainsi aux élèves de développer leurs connaissances et de rêver à travers les livres. Des invités inspirants pour les jeunes d'Abbeville. La 3e édition du Baccas littéraire a été marquée par la présence d'invités inspirants. Au nombre de ceux-ci, Dr Aminata Khan, chirurgienne dentiste de profession et fondatrice de la librairie Quena. Elle est aussi initiatrice de plusieurs programmes de lecture destinés aux enfants. Passionnée de lecture, elle a partagé son amour des livres avec les jeunes et a utilisé une citation forte pour les inspirer: « Une carte de bibliothèque vous conduira plus loin qu'un permis de conduire », rappelant ainsi le pouvoir des livres pour ouvrir des horizons infinis. Aïcha Gledi Traoré, fondatrice de Proki, une ONG dédiée au soutien des jeunes filles mères et à la prévention des grossesses précoces en milieu scolaire. Lauréate du prix d'excellence Alassane Ouattara 2024, elle a prononcé un discours poignant, encourageant l'abstinence tout en abordant les mesures de contraception et de protection sexuelle, soulignant l'importance d'une éducation complète pour le bien-être et la sécurité des jeunes filles. Mosia Kofi, une jeune femme passionnée de lecture, était également de la partie. Mosia est l'animatrice de l'émission Overbooked by Moss sur les réseaux sociaux, où elle présente des ouvrages inspirants. Durant l'événement, elle a captivé l'attention des élèves en présentant une si longue lettre de Mariam Abba, un classique africain publié en 1980, dont les thèmes de féminisme, d'émancipation et de conditions féminines résonnent encore avec force aujourd'hui. Mosia a encouragé les jeunes à lire ce roman intemporel pour mieux comprendre les enjeux sociaux et culturels d'hier et d'aujourd'hui. Le discours de la présidente de Yolamba Women in Action. Dans sa prise de parole, la présidente de Yolamba Women in Action, Essata Sidi Bendia, a souligné l'importance de la lecture dans le développement personnel et professionnel des jeunes. La lecture vous permettra de bien travailler à l'école, puis plus tard la lecture vous permettra de bien écrire, de bien vous exprimer, de savoir vous présenter, a-t-elle déclaré. La lecture vous ouvrira plus de portes que vous ne pourrez imaginer. Par ces mots, elle a encouragé les élèves à voir la lecture non seulement comme un moyen de réussir scolairement, mais aussi comme un atout qui les accompagnera tout au long de leur vie. La délégation de Yolamba Women in Action a été chaleureusement accueillie par le fondateur du collège Saint-Ambroise, Yapi Ambroise, et par le directeur des études, M. Bracanon. Ce moment de rencontre a permis de souligner l'engagement de l'établissement en faveur de l'éducation et de l'ouverture culturelle, ainsi que de renforcer les liens entre Yolamba et les institutions locales. Sensibilisation aux défis du milieu scolaire, grossesse précoce. Outre la promotion de la lecture, cette édition a également abordé le thème des grossesses précoces, une problématique préoccupante en Côte d'Ivoire, particulièrement dans les régions rurales. En sensibilisant les élèves aux conséquences de cette réalité, l'ONG Yolamba Women in Action réaffirme son engagement envers l'autonomisation et la protection des jeunes filles, soulignant l'importance de leur éducation.